bonsoir à tous. Merci encore chaleureusement pour votre présence ce soir pour cette deuxième rencontre de cette année, donc avec Thierry Lyonnais, que je vais vous présenter, dont je suis ravi d'accueillir sa présence, que derrière une voix chaleureuse et enveloppante, je mets enfin un visage de chair et d'os, et ça c'est toujours un plaisir non dissimulé. Emmanuel Levinas affirmait que le visage du prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. Alors je ne sais pas si le titre de l'émission de radio Visage est inspiré de celle de Levinas, mais je trouvais que cette citation de Levinas collait absolument avec l'esprit de cette émission, que je ne saurais vous recommander. Cette émission est diffusée toujours sous forme de podcast et d'ailleurs diffusée sur RCF. Et pour vous dire ce qu'est l'émission Visage, c'est 1000 interviews en 30 ans. Des gens les plus célèbres. Éric Emmanuel Schmitt, Alain Juppé, bref, aux gens les plus... Edgar Morin, Michel Serres, Christian Bobin, voilà. François Cheng, Barbara Hendricks, la liste est longue. Oui. Et jusqu'aux gens les plus humbles et les plus anonymes, mais qui ont des parcours hors du commun et qui permettaient à tout à chacun de se nourrir de l'expérience de l'autre. Alors si parfois vous en avez un peu marre d'écouter le malheur du monde sur votre radio habituelle, je saurais trop vous recommander l'écoute de RCF, qui, même si elle est catholique, elle est très intéressante et sa tonalité vous réconciliera, je pense, avec le regard que vous avez sur les hommes et les femmes de notre temps. Thierry Lyonnais a présenté cette émission donc pendant plus de 30 ans. Et je l'ai déjà dit, c'est une voix chaleureuse et apaisante qui a parcouru toute la terre pour comprendre, comme il le dit lui-même, finalement, qu'il vient du ciel. Alors, s'intéresser à la vie de Thierry Lyonnais, c'est un peu comme lire les albums de Tintin. Et pouvoir le rencontrer ici à Aix-les-Bains, dans le cadre des rencontres du Pont Rouge, est une vraie joie. Grand reporter et journaliste, il aurait 1000 anecdotes à vous confier, mais aujourd'hui, à travers son parcours, nous allons essayer de comprendre ce qu'il est arrivé à connaître de l'homme. Cet animal social qui n'a jamais cessé de vouloir rencontrer. Alors, cher Thierry, une nouvelle fois, merci chaleureusement pour votre présence. Et pour commencer cet entretien, permettez-moi de reprendre une citation chinoise qui vous tient à cœur. La grenouille au fond du puits ne connaît rien de la haute mer. Et je ne me suis pas foulé, c'est de vous. Alors, si vous le voulez bien, grimpons ensemble jusqu'au margelle et permettez-moi une première question. À quoi rêvait Thierry Lyonnais enfant pour avoir autant le goût de l'ailleurs ? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité, vous, le Père Vincent, puis merci à vous d'être là, parce que je vous trouve très courageux de venir, de sortir de chez vous pour venir écouter le petit journaliste que je suis, alors que vous avez eu des intervenants de grande qualité avant, des philosophes. Je crois que vous avez reçu Emmanuel Gabellieri, Jean-Noël Dumont. Donc voilà, je suis très, très reconnaissant que vous m'ayez permis de me joindre à ces invités. Ce à quoi rêvait le petit garçon très très tôt, c'est du voyage. J'ai toujours été fasciné par le voyage, et c'est un peu le mystère je dirais, de ce qui nous habite fondamentalement. Mes parents ne voyageaient pas. Je ne suis pas du tout d'une famille de voyageurs. À ma connaissance, il n'y a aucun aventurier dans la famille. Et pourtant, tout enfant, j'ai eu le désir du voyage. Et au plus loin qui me revient, j'ai été fasciné par l'altérité. À 4 ans, je devais avoir 4 ou 5 ans, ma grand-mère, qui aimait beaucoup les voyages, mais comme tout le monde, et elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle faisait des petits voyages en France, ou en Espagne, ou en Italie. Ma grand-mère m'avait emmené à Orléans, et pour la première fois de ma vie, dans le beau jardin d'Orléans, je vois une personne noire. Alors je vois le père du Bénin qui est là, et le petit garçon que j'étais n'avait jamais vu une personne noire. Et j'ai été attiré
vers cet homme qui était assis sur son banc. Je suis allé vers lui, je l'ai regardé, je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé si je pouvais toucher sa main pour voir sa peau. Et puis lui, je me souviendrai toujours, il m'a regardé gentiment, il m'a souri, il m'a tendu sa main, j'ai caressé sa main, puis après il l'a retournée, il me dit mais tu vois, là elle est blanche. Et cette rencontre-là a marqué le petit garçon que j'étais. Elle m'a mis en route sur le chemin de la différence, la richesse de la différence. À 4 ans, il y a eu cette rencontre qui m'a marqué. Puis à 7 ans, c'est mon institutrice qui a pris une pomme et qui nous a dit, à tous les élèves qui étaient rassemblés, vous voyez, la pomme, c'est la terre. Et si on traverse la terre, on arrive à Wallis et Futuna. Et elle avait un frère mariste qui était missionnaire à Wallis et Futuna. Moi, j'étais chez les bons pères maristes à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne. Et là, je me revois la regarder et imaginer que je traversais la terre et que j'arrivais à Wallis et Futuna. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'un désir, c'était de partir à Wallis et Futuna. Et j'ai réalisé ce rêve 50 ans plus tard. Je suis allé en reportage à Wallis et Futuna. Mais je dirais ces 2 anecdotes, entre guillemets, vous expliquent pourquoi j'ai eu cette fascination pour les voyages, pour l'ailleurs. Le goût de l'ailleurs et le goût de l'autre différent. Et si vous écoutez mes émissions, vous pouvez entendre à quel point j'ai toujours été émerveillé par la différence. Vous savez, cette phrase de Saint-Exupéry, hein, « Si toi, mon frère, qui diffère, loin de me léser, tu m'enrichis. Toi, mon frère différent, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et cette phrase-là, elle est clé dans ma vie, dans mon parcours. Alors, de 7 ans à 18 ans, Ouais. l'enfant mène sa vie, et à partir de 18 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à faire des économies à l'âge de 12 ans pour commencer à voyager. Et ça me travaillait. Je voulais partir à Wallis et Futuna, après je voulais partir en Polynésie. Et puis, il y a eu un voyage qui m'a profondément marqué, c'est à 17 ans. Mon père avait envie de retourner en Tunisie sur les traces de son service militaire où il avait failli perdre la vie. Et donc nous sommes partis tous les deux en Tunisie. Lui est resté 1 semaine et après il m'a laissé seul. Et donc vous imaginez, j'avais 17 ans, je faisais très gamin, vraiment très gamin. Et je suis resté 1 mois et demi tout seul avec mon petit sac à dos à voyager en Tunisie. Et là les gens, les Tunisiens me voyaient et me disaient mais ils sont où tes parents? Je disais, non, je suis tout seul. T'es tout seul. Allez, viens à la maison. Et ils m'accueillaient. Et là, j'ai expérimenté l'hospitalité arabe, l'hospitalité des musulmans. C'était la première fois que je quittais l'Europe. Et là, ça a été une leçon de vie. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais j'ai vu à quel point ces Arabes qui étaient souvent méprisés en France, que j'avais connu sur les chantiers de travaux publics de mon père, ces Arabes avaient un sens de l'accueil, de l'hospitalité, une générosité qui m'a impressionné. Et là, ça a été aussi une leçon de vie. C'est-à-dire que j'ai été accueilli à Nefta, dans un village, par un des plus pauvres du village, qui m'a accueilli, il m'a vu arriver, descendre du bus, il m'a invité chez lui à boire le thé. Puis après, il a insisté pour que je reste pour manger. Puis une fois qu'on avait mangé, je lui dis, bon, maintenant, il faut que je te laisse, il faut que j'aille trouver une petite chambre à l'hôtel. Ah non, tu vas dormir chez nous. Et il n'y avait qu'une pièce. Une pièce. Il vivait avec sa mère qui était veuve, sa petite sœur. C'était les pauvres des pauvres du village. Ils avaient un lit. Et ils m'ont donné le lit. Mais qui aurait fait ça en France? Qui? Et ça, leçon de vie. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de leçons par la parole, mais j'ai reçu beaucoup de leçons par des rencontres comme celle-ci. Et je me souviens encore, il s'appelle Taoufik Ben Eddy Amar.
la vie, la vie. Et quand vous vivez des expériences comme ça, moi ça m'a donné encore plus le goût du voyage, bien sûr, parce que j'ai été fasciné par la différence de cette vie au quotidien avec des musulmans. Puis après, je suis parti à 18 ans, après mon bac, je suis parti à Sri Lanka. Et là, ça a été la découverte de l'Asie. Et ça a été le coup de foudre, vraiment le coup de foudre avec les cultures asiatiques. Je vivais dans une famille à Sri Lanka qui était mon point de base. Et puis, j'ai rencontré des hindous, j'ai rencontré des bouddhistes. Et j'avais envoyé balader la foi catholique que j'avais reçue de mes parents. Mon père n'était pas très pratiquant, ma mère était catholique pratiquante, mais à 12 ans et demi, du haut de mon intelligence de l'époque, j'avais envoyé balader tout ça. Je disais, on croit en Dieu aujourd'hui, un peu comme les Égyptiens croyaient dans les dieux du Nil parce qu'ils ne savaient pas expliquer les crues du Nil. Dans quelques années, on pourra expliquer Dieu, l'origine du monde, et on n'aura plus besoin de Dieu. Vous voyez, à 12 ans et demi, je pensais comme ça, j'ai tout envoyé balader. Et j'ai, après, en Asie, commencé à me questionner. Parce que s'il est une terre où la spiritualité est vraiment très très forte, c'est l'Asie. Le spirituel est partout en Asie. Et à Sri Lanka, vous me demandez juste, hein, je m'arrête à 18 ans, à 18 ans, l'expérience de l'Asie et de la rencontre avec les hindous et les bouddhistes a commencé à me mettre sur un questionnement spirituel. Mais c'était l'aventure qui m'intéressait d'abord, plus que la spiritualité. Alors, lors de nos conversations cet après-midi, puisqu'on a beaucoup échangé, on a la chance d'avoir beaucoup parlé cet après-midi et beaucoup marché, je vous apprends que Thierry Lyonnais a des attaches avec Aix-les-Bains. Voilà. En tout cas, il en a une humaine, qui se nomme Yann Bagneux. C'est un grand ami. Je t'avais dit les réactions. Ah oui. Un grand ami de la paroisse. Un grand ami de la paroisse. Ouais. Et voilà. Alors, Yann Bagneux, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré, comment voilà. Peut-être avant de parler de Yann, je vais répondre à la question. Je suis très heureux, puis je le salue s'il regarde cette vidéo. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup dans sa démarche et dans son engagement de prêtre MEP. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il est prêtre aux missions étrangères de Paris et c'est un homme de dialogue, engagé dans le dialogue, et notamment avec l'hindouisme, mais il connaît très bien le bouddhisme également, mais engagé profondément dans l'hindouisme. C'est le curé de Bénarès, il est basé à Bénarès, mais il va aussi régulièrement au Népal. Et Yann est dans la lignée de ces grands de l'Église catholique qui se sont engagés dans un vrai dialogue interreligieux, comme le Père Le Sceau, le Père Montchanin, le Raymond Panicard, des grandes figures qui ont compris à quel point il était indispensable d'être dans une attitude de dialogue respectueuse avec les autres religions. Et Yann... Je suis venu ici pour l'interviewer et forcément ça a été une rencontre très forte entre nous parce que l'Inde m'a remis sur le chemin de la foi et c'est à travers un long parcours, et je ne peux pas tout vous raconter, mais de 18 ans à 25 ans, je n'ai fait que voyager. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études, j'ai passé le bac et après ce voyage à Sri Lanka, je me suis consacré exclusivement au voyage. Alors vous allez dire comment? Au début c'était très simple, je faisais du commerce d'antiquités. Donc je voyageais, alors pas à la Malraux, je n'ai pas pillé de temple, mais j'achetais des antiquités que je revendais en rentrant tous les 1 an et demi à peu près. Donc je voyageais pendant 1 an et demi, puis je rentrais 2 mois en France, je revoyais mes parents, je vendais mes antiquités, je repartais. Et j'ai mené une vie comme cela pendant 7 ans, qui au début était vraiment la quête de l'aventure. J'ai essayé de pénétrer au Mustang interdit, je suis allé en Afghanistan pour apprendre à monter à cheval avec les Chopendos, je suis allé marcher dans l'Himalaya à plusieurs reprises. Et puis il y a eu la rencontre avec un sadhu. Un sadhu, c'est un renonçant indien,
dans l'Himalaya. Et j'étais avec mon sac à dos et mes antiquités, un Tibétain qui me servait d'interprète. Et puis je vois arriver un homme qui n'avait qu'un cache-sexe, une couverture sur l'épaule, un petit pot à eau à la main et 3 pommes de terre. Un homme barbu avec des cheveux longs, tressés sur la tête, un chignon. Et cet homme s'installe au bord de la rivière, c'était la Kaveri qui montait vers le Mustang, s'assoit, il ramasse des brindilles, puis avec 2 silex, il essaye d'allumer son feu. Moi, je m'approche de lui, avec mon briquet, j'allume son feu. Il me fait signe de m'asseoir, il met les 3 pommes de terre dans la cendre, et naturellement, il offre une pomme de terre à Kamgol, mon ami tibétain, il m'en offre une, et lui, il en mange une. Et je l'interroge, Kamgol faisait l'interprète, il parlait hindi, et je découvre que c'était un homme qui avait été marié, qui avait été commerçant, et qui vivait ce qu'on appelle dans le langage hindou le 4e ashrama, la 4e période de sa vie, où il était devenu renonçant, et il allait de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage, en ne possédant plus rien. Plus rien. Et cet homme avait quelque chose dans le regard, dans la présence, qui m'a impressionné. Moi, j'étais le jeune baroudeur, aventurier, et cet homme-là, j'ai senti qu'il avait une liberté que je n'avais pas. Et à un moment, il m'a dit « Suis-moi ». Ça vous rappelle quelque chose, hein, j'imagine. Il me dit « Suis-moi ». Et là, je le regarde dans les yeux. J'ai senti que si je faisais le pas de le suivre, il allait m'emmener dans une dimension que je ne pouvais pas imaginer. Et je lui ai dit non, je peux pas. Je peux pas. Un peu comme le jeune homme riche, là, je suis reparti avec mon gros sac à dos, mes antiquités, mais je pouvais pas. Mais cet homme-là, ce sadhu-là, je le sais, il m'a mis en route. C'est lui qui m'a mis en route sur un questionnement. Quelle est cette liberté que je percevais chez lui? Quelle était cette liberté? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus sur ce qu'était l'hindouisme, puis le bouddhisme. Et alors après, je ne peux pas tout vous raconter, mais j'ai passé 4 ans de ma vie à ne faire qu'étudier bouddhisme, hindouisme. J'ai traversé l'Inde en vélo, en dormant dans les ashrams, en rencontrant des grands saints et des grands saintes de l'Inde. J'ai rencontré Ma Anandamoyi, qui était une des plus grandes saintes de l'Inde, Ma Krishnabai. J'ai demeuré dans des ashrams, étudié les Upanishads, les textes sacrés. Enfin, ça serait long. Et donc tout ça pour redire que lorsque j'ai rencontré Yann, j'ai eu le sentiment de rencontrer un frère qui enraciné dans sa foi chrétienne, cherche, parce que c'est aujourd'hui, cherche à mieux connaître, à mieux comprendre l'hindouisme, les hindous, et nous invite nous aussi à nous ouvrir à cette différence encore une fois. Essayer de comprendre qu'au-delà de tous ces stéréotypes que l'on a sur les hindous, ils sont bizarres, ils adorent des vaches sacrées ou ils adorent un dieu avec une tête d'éléphant. Non, derrière, qu'est-ce que représente la vache? Dans ce don total qu'une vache peut faire de tout ce qu'elle est. Cette tête d'éléphant, elle a une histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire? Et donc, Yann nous invite à découvrir ça. Et l'Inde a tenu une place énorme dans ma vie, puisque c'est en Inde qu'après de nombreux voyages, de nombreuses rencontres avec différents saints et saintes de l'Inde, je suis arrivé dans un petit ashram du Tamil Nadu. Alors un ashram, c'est une sorte de communauté qui s'est créée autour d'un maître spirituel. Et j'ai cité tout à l'heure le père Le Sceau et le père Monchanin. C'était 2 Français qui ont créé un ashram dans le sud de l'Inde, un ashram qui s'appelle Shantivanam, la forêt de la paix. Et là, je pensais, on m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était une communauté avec des gens intéressants venus du monde entier, où on pouvait étudier toutes les religions. Donc je pensais y passer 2-3 jours, et en fait j'ai passé 6 mois au pied, comme on dit en Inde, au pied du père Big Griffith, un bénédictin anglais, qui était à ce moment-là le leader de cette communauté. Et le père Big Griffith m'a
m'a accueilli, le chercheur de vérité que j'étais, le questionneur, je dirais presque l'emmerdeur, parce que je lui posais sans arrêt des questions sur la réincarnation, sur mais qui est Jésus, sur les évangiles, mais le parallèle avec les Upanishads. Et le père Bill Griffith, avec beaucoup de patience, m'a accueilli, m'a écouté. Et c'est là, dans cet ashram, où au lieu d'y rester 2-3 jours, j'y suis resté 6 mois, j'ai commencé à me mettre en route sur la quête du Christ et la rencontre avec le Christ. Alors, il paraîtrait que vous n'avez jamais, mais alors jamais, voulu être journaliste. Ouais. Vous avez en fait voulu rencontrer. Alors c'est vrai que quand on rencontre certains journalistes, beaucoup vous disent « mais j'ai toujours rêvé d'être journaliste ». Enfant, j'écoutais la radio au fond de mon lit, je rêvais d'être journaliste de l'info. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je vais être franc, je n'ai jamais rêvé d'être journaliste, je n'ai jamais pensé devenir journaliste. Non, ce que je voulais, c'était, je vous l'ai dit, d'abord voyager, puis après, le voyage m'a conduit à cette quête spirituelle, qui m'a emmené très loin, puisque après ces 6 mois dans l'ashram du père Le Sceau et du père Monchanin, Shantivanam, je suis revenu en France, et là j'ai mené une quête sur les traces de Jésus-Christ. Donc je voulais savoir qui était Jésus. Donc je suis venu frapper à la porte d'un monastère que vous connaissez bien ici, qui s'appelle Tamier, et il y a un certain père Claude qui m'a ouvert la porte et qui m'a accueilli. Et j'ai passé beaucoup de temps à embêter les moines, leur poser des questions, rester avec eux. Et ça a été une longue quête, d'abord pour savoir mais qui est donc Jésus-Christ. Et je ne peux pas vous raconter tous les périples, mais ça a été un long périple, puisque j'ai continué cette quête qui m'a conduit jusqu'à Jérusalem. Donc j'ai fait un long pèlerinage de 18 mois, à pied, en stop, en bateau, pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et puis, j'ai eu une nuit de feu, j'ai eu un moment où j'ai été saisi vraiment par l'amour du Christ, par l'amour inconditionnel du Christ. Quelque chose qui ne s'explique pas, qui se partage difficilement. Je crois que vous avez commencé par cette phrase, la grenouille au fond du puits ne connaît rien de la haute mer. Je pense que le mystère infini de Dieu, le mystère incroyable de Jésus-Christ, on ne sait pas, on ne saura jamais de notre vivant ce que c'est. C'est un mystère insondable. Et puis, parfois, on ne sait pas pourquoi non plus. Pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Dieu accorde à certains de les prendre par la peau et de les mettre sur la margelle du puits et de vivre un instant, une grâce. Une sorte d'ouverture, une sorte de perception profonde d'une infime goutte du mystère de Dieu. Et là, j'ai été saisi par le Christ, avec la phrase du prologue de Saint Jean, « Et le Verbe s'est fait chair ». Je ne pourrais pas vous expliquer, vous donner l'explication très précise sur qui est Jésus. Mais j'ai compris qu'il était ce Verbe fait chair, et qu'il était venu pour nous faire comprendre une chose essentielle, c'est que nous étions aimés inconditionnellement. L'amour inconditionnel de Dieu, mystère immense. Voilà. Et voilà, j'ai vécu ça le 2 juin 1984 à 19h30 et ça a changé ma vie. Alors ça m'a pas changé, attendez, je suis resté le même homme avec les mêmes limites, avec les mêmes défauts. Si ma femme était là, elle pourrait témoigner. Je suis pas devenu un saint, loin de là. Je suis resté toujours le même, toujours avec beaucoup de questions. On en parlait tout à l'heure avec le père Vincent. Je suis toujours là à me questionner. Mais qui est-il? Qui est-il ce Jésus aussi mystérieux? Il continue à me fasciner. J'ai pas de réponse toute faite. Mais je sais que ce jour-là, il est venu me rencontrer d'une manière... Les musulmans ont une phrase, ils disent « Quand Allah veut la paix d'un homme, il lui ouvre la serrure du cœur et il met la certitude. » Je me méfie des certitudes. Je me méfie beaucoup.
Mais je sais que là, il s'est passé quelque chose qui a ouvert la serrure de mon cœur. Il a placé quelque chose qui ne m'a plus jamais quitté. Alors pour répondre à votre question, avant de devenir journaliste, je me suis posé la question d'être moine à Tamier. Après, je suis rentré dans la communauté du chemin neuf. Là, j'ai 2 anciens de la communauté du chemin neuf. Et ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a fait rentrer dans une communauté. Moi qui avais été un voyageur solitaire, je me suis retrouvé à me frotter à la réalité d'une vie communautaire, aux autres. Parce que c'est ça aussi, la réalité du christianisme, c'est l'amour du prochain. C'est bien beau d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais aimer son prochain qu'on voit, hein, vous le savez, c'est pas facile. Et dans une communauté, c'est pas facile. Et j'ai passé 7 ans dans la communauté du chemin neuf, à faire de la théologie, à nettoyer des chiottes, à animer des réunions avec des jeunes, enfin, à faire beaucoup de choses très, très concrètes, très concrètes. Et puis, j'ai compris, grâce au discernement ignatien, vous savez, je dirais la grâce de la communauté du chemin neuf, que j'ai quitté il y a longtemps, en 1990, mais c'est d'avoir été toujours fidèle à l'enseignement des jésuites. Et Saint Ignace de Loyola a quand même donné à l'Église un outil extraordinaire qu'on appelle les exercices spirituels et le discernement. Et donc j'ai fait les 30 jours et ça m'a beaucoup apporté humainement et spirituellement. Et là j'ai discerné que j'étais pas du tout fait ni pour être prêtre, ni pour être moine. Je fais ça parce que j'avais une image très hiérarchique de l'Église. Pour moi, tout en haut, il y avait les purs, c'était les moines. En dessous, excusez-moi, Père Vincent, bon, il y avait les prêtres, bon, c'est pas mal, voilà. Puis alors en bas, vraiment en bas, il y avait les laïcs. Ouais. Et puis en fait, le Seigneur m'a invité à descendre. Voilà. Et donc j'ai compris que non, tout ce qui m'était demandé, c'est simplement d'essayer d'être un homme. D'être un homme à la suite de Jésus, au service de la paix. Ce que j'ai vraiment senti, c'était ça, c'était d'être serviteur de paix. Mais alors que faire Et pour en arriver à votre question, je n'avais jamais pensé à être journaliste. Et j'ai fait, après de la théologie, quand j'ai compris que je devais travailler dans la société, j'ai eu la chance, au sein du chemin neuf, de faire une formation à l'ISFAL, l'Institut supérieur de formation à l'animation et aux loisirs. Donc c'était pour diriger des maisons de la culture. Comme j'aimais la culture, j'ai toujours aimé l'art, la culture, je me préparais à diriger une maison de la culture. J'ai failli diriger celle de Thonon-les-Bains, monter un grand projet culturel. Et puis le père Payen, qui était le fondateur de Radio Fourvière, recherchait un journaliste pour faire des émissions sur l'art et la foi. Et il m'a proposé d'être journaliste. Je lui ai dit, mais attends Emmanuel, je n'ai jamais fait de radio, je n'ai jamais été journaliste. Il me dit, écoute, c'est pas grave, on te prend à l'essai, tu fais 6 mois à l'essai, comme bénévole, et puis on va te former, et si tu fais l'affaire, on t'embauchera, sinon on se séparera. J'ai dit d'accord, je veux bien essayer. Et c'est comme ça que j'ai pris le micro pour la première fois en mai 1990 et j'ai commencé par faire des émissions sur l'art et la foi, le lien entre spiritualité et foi. Et très vite, très très vite, ça n'a pas été long, j'ai compris que j'avais trouvé ma voie VOIE, ma voix VOIX. Alors voilà pour le parcours. Et alors maintenant, il y a une question qui, en écoutant tout ce que vous me dites, vous avez un rapport très profond avec les pauvres. Alors on a compris l'expérience initiale, enfant. J'imagine que les situations en Inde, les situations rencontrées dans les pays étrangers ont été multiples pour être sensibilisés. Tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rapport avec la pauvreté en général? Alors pour que vous compreniez bien quand même, je vais essayer de résumer
c'est 35 ans de vie journalistique, parce que j'ai été d'abord journaliste, on va dire en studio, et ensuite à aller dans les cathédrales, les églises, pour faire des émissions sur l'art et la foi. Puis très rapidement, j'ai proposé à la radio d'utiliser mon expérience de baroudeur, de voyageur, pour faire du reportage, et du grand reportage. Quand on dit grand reportage, c'est-à-dire reportage à l'étranger. Et très vite, on a monté des partenariats avec l'aide à l'Église en détresse, avec le Secours catholique, avec le CCFD, avec les missions étrangères de Paris, avec les OPM. Et très rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'avais appris pendant mes 7 ans de voyageur, dans des conditions parfois très dures, traverser l'Inde en vélo, je ne sais pas si vous imaginez, en dormant dans les villages, en buvant l'eau des puits, c'est pas toujours facile. Ça m'a préparé à être envoyé n'importe où, aux 4 coins du monde, dans toutes les conditions. Tout ce que j'avais reçu au cours de ces voyages me servait dans ma vie de journaliste. Tout prenait sens à ce moment-là. Mon goût de la rencontre, de l'autre, mon amour de l'autre différent, me mettait à l'aise dès que j'arrivais avec les Bassaris au Sénégal, sur l'île de Tana au Vanuatu, dans les bidonvilles avec les intouchables de Bombay. Et tout m'était redonné pour me mettre au service du journalisme. D'accord ? Et dans ma vie de journaliste, il y a vraiment eu, je dirais, 2 activités, des activités en studio, notamment dans l'émission Visage, ces grands entretiens chez les gens ou en studio. Et puis, il y a eu ma casquette de grand reporter sur le terrain. Et c'est en étant reporter sur le terrain que là, j'ai été confronté à la misère et à la pauvreté. Parce que je fais bien la distinction. Ça, c'est Dom Helder Camara, un grand évêque du Brésil, une grande figure de l'Église, qui, lors d'une interview, m'a dit « Vous savez, pour moi, la pauvreté, oui. La misère, non. » Alors je lui dis « Expliquez-moi. » Il me dit « Mais la pauvreté, il y a de belles valeurs dans la pauvreté. Regardez, le Christ, il nous a enseigné les valeurs de la pauvreté, d'un certain dépouillement. Mais la misère, c'est ne pas avoir l'essentiel, ne pas pouvoir nourrir correctement votre enfant, ne pas pouvoir le soigner, ne pas pouvoir l'emmener dans un hôpital s'il est malade. Et la misère, non, il faudra toujours lutter contre la misère. Et j'ai vu beaucoup, souvent, la misère. J'ai fait des reportages dans ma vie, j'ai dû aller dans une centaine de pays sur les 5 continents. Et donc j'ai vu la misère très souvent. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Dans les personnes qui vous ont le plus marqué, vous m'avez parlé du Père Sérac. Il était comme moi, il pleurait. Le Père Sérac, il connaissait les pauvres. Il avait vraiment vécu avec eux. Il les aidait, il les aimait. Il avait un regard absolument miséricordieux sur les pauvres. Encore une fois, il faut pas idéaliser. Hein. Je veux pas qu'on parte dans une croyance magnifiant la pauvreté. Non, ce que je vous dis, c'est un scandale. Quand je vous dis c'est un scandale, que ça me bouleverse, c'est que c'est pas juste. C'est pas juste que des gens meurent de faim. Et ça, c'est la question que je poserai à Dieu quand je le verrai, quoi. Voilà. Pourquoi on vit ça sur la terre? Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Oui,
Alors on peut dire mystère du mal, injustice, péché. Ouais, mais bon, moi c'est une grande question qui m'habite toujours. Pourquoi est-ce que dans cette condition humaine, on doit supporter ça, cette injustice de la pauvreté et de la misère? Parce que c'est injuste, c'est injuste. Et vous savez, on en parlait, en France, on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend pas compte. On vit dans un pays de cocagne ici. On est gâté, on est privilégié. Mais dans certaines régions du Bénin, c'est dur, quoi. Un repas par jour. Et quand c'est la soudure, parfois, il n'y a rien à manger. Des enfants malades. C'est dur, c'est dur. L'injustice, les paysans sans terre au Brésil, ils m'ont bouleversé. Les coupeurs de canne à sucre esclaves dans le nord-est du Brésil, c'est terrible, c'est d'une injustice, quoi. Et ça, c'est un vrai scandale, c'est un vrai mystère. Et le père Sérac, lui, il avait une espèce de grâce incroyable de voir la dignité des pauvres il s'occupait des enfants de la rue de Chennai, de Madras. Et il m'a fasciné. La première fois que je l'ai rencontré, c'était rue Sala, chez les Jésuites à Lyon. Et il m'a parlé de l'Inde avec des étoiles dans les yeux. Et là, je pouvais comprendre ce qu'il disait de l'Inde. Parce que l'Inde, c'est tous les extrêmes. L'extrême beauté, l'extrême laideur, l'extrême injustice, l'extrême non-violence, l'extrême violence. Et lui, il aimait l'Inde, et donc il m'a fait vibrer. Mais après, c'est surtout quand il m'a parlé de la dignité des pauvres. Cette dignité-là. Et je voyais en lui ce regard aimant, inconditionnel, qui est en fait le regard de Dieu sur nous. Voilà. Et le père Sérac, il pleurait à chaque interview, 2-3 fois, il était coupé, et là je pouvais le comprendre, c'est ce qu'on appelle la grâce des larmes, c'est-à-dire que quand Dieu nous rejoint au plus intime, ce sont des larmes qui sont un mélange de peine, de colère même parfois, cette colère qu'habitait Jésus parfois, et puis d'immense amour inconditionnel. Je peux dire que ce mot, je peux répéter que ça, quoi. C'est ça, qui est dans cette grâce des larmes. Et lui, il l'avait, et lui, il m'a vraiment marqué. C'est des belles rencontres, ça. J'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. J'ai rencontré des milliers de personnes, connues, pas connues, mais des hommes et des femmes qui m'ont marqué. C'est des gens qui ont été touchés par un amour infini de l'autre. Et donc, il y a eu le père Sérac. Il y a eu... j'étais très touché par Geneviève Antonios de Gaulle, cette grande dame qui a été déportée et qui a été la présidente d'ATD Quart Monde. Elle m'a impressionné par sa droiture, par cette vraie noblesse de cœur. Une grande aristocrate qui était très proche des gens du Quart Monde, puis qui avait vécu la solidarité dans les camps. C'était une grande rencontre. Et puis il y avait un autre prêtre, d'ailleurs, je ne vais pas vous citer beaucoup de comédiens et de chanteurs, mais bon, celui qui m'a vraiment aussi beaucoup marqué, il est moins connu, c'est le père Philippe Maillard, un dominicain qui s'occupait des prisonniers à Lille, aumônier de prison. Et pareil, il m'a appris à porter un regard aimant sur les prisonniers, et de ne jamais oublier qu'on pourrait être à leur place. Voilà. On pourrait tous être criminels, ou être voleurs, ou être violeurs. Tous. Et quand on a compris ça, on pose un regard peut-être un peu plus miséricordieux sur ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Merci. Passons maintenant, puisque vous les avez aussi rencontrés, Ouais. vous les avez aussi interviewés, aux ultra-riches. Ouais. Puisque nous sommes allés dans l'extrême pauvreté, maintenant on va pouvoir aller à l'autre extrême. Ouais. Dieu aime les pauvres et les riches. Et en tout riche, il y a un pauvre.
et en tout pauvre, il y a un riche. C'est vraiment ce que la vie m'a fait comprendre. Oui, j'ai rencontré des ultra-riches, on peut le dire. J'ai rencontré un jour un homme qui gérait 1000 milliards de dollars. Voilà. On peut le citer, hein, c'est le patron d'AXA, Henri de Castres. Il gérait 1000 milliards de dollars, 100 000 salariés à travers le monde. Et ça a été très intéressant, humainement, de rencontrer cet homme et de rencontrer aussi ce souci qu'il avait de vouloir faire le bien autour de lui avec cet argent, mais aussi à quel point il était piégé par un système. C'est pas simple d'être riche. C'est pour ça que Jésus nous dit d'être très prudent. Il ne condamne pas la richesse. Il avait des amis très riches. Il était à l'aise avec les riches comme avec les pauvres. Moi, je ne crois pas à cette théologie uniquement de la pauvreté. Vous voyez, même si on parle d'option préférentielle des pauvres, oui, il faut aimer aider les pauvres. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, nous sommes tous pauvres. Tous pauvres. J'ai des amis qui ont beaucoup d'argent et qui ont d'autres formes de pauvreté, qui peuvent être parfois de la solitude, parfois de ne pas être aimés par leurs enfants, parfois d'être dans des divisions autour des héritages et qui leur pourrit la vie. Donc il faut être proche des riches. Mes amis, ne soyez pas proches que des pauvres, soyez proches des riches. Aidez-les, ils en ont besoin. D'accord ? Et donc la vie m'a appris ça. C'est que vraiment, il faut aimer tout le monde en fait. Il faut aimer tout le monde. Bon, en résumé, c'est ça. Alors ça peut paraître banal ce que je vous dis, hein. Mais c'est pas facile d'être riche. Parce que quand on est riche, on peut croire que l'on se suffit à soi-même. On peut se méfier des autres. Est-ce que l'on m'aime parce que je suis riche ou est-ce que l'on m'aime pour moi-même ? Ça, je l'ai vu aussi chez les célébrités. L'isolement qu'apporte la célébrité. Je suis connu, on dit que l'on m'aime parce que je suis connu, ou est-ce qu'on m'aime pour moi ? Et le nombre de stars qui finissent très seules, la Calas a fini dans une solitude terrible. Beaucoup de grands artistes se retrouvent très, très seuls, s'isolent. Pas facile d'être célèbre, c'est pas facile d'être riche, c'est pas facile d'être puissant. Il y a deux personnages où j'aimerais vous poser des questions. Il y a une des interviews les plus bouleversantes que j'ai entendues dans le visage, c'est l'interview de Magda Hollander-Lafont. Ouais. Et celle-ci, qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez retenu de cette rencontre-là ? Parce que j'ai trouvé cette interview d'une puissance extraordinaire. Magda était une femme extraordinaire. Alors Magda Hollander-Lafont, c'est une des rares, très rares survivantes de la déportation des Juifs hongrois à Auschwitz. Il y a très très peu de Juifs hongrois qui ont survécu. Autant en France, il y a beaucoup de Juifs qui ont survécu, ça on ne le dit pas assez. Hein. Je ne sais plus le chiffre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 80% des Juifs français qui ont survécu. En Hongrie, c'est 99% des Juifs qui ont été exterminés. Et Magda Hollander-Lafont est arrivée à Auschwitz, elle avait 16 ans. Et elle a survécu. Et ce que je retiendrai d'elle, outre cette force de vie incroyable que lui a donné de se sortir de cet enfer d'Auschwitz, d'abord de recueillir le témoignage d'une femme qui avait vécu cette horreur-là. Et je pense qu'il ne faut jamais, jamais oublier ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, et qui est l'opposé de tout ce que je viens d'essayer de vous partager jusqu'à maintenant autour de l'amour du prochain et de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Condamner à l'extermination des gens parce qu'ils sont nés juifs, c'est hallucinant.
quand on prend un petit peu de recul. Hallucinant. Et pourtant, des millions de gens cultivés, très cultivés comme l'étaient les Allemands, sont rentrés dans cette idéologie nazie mortifère. C'est hallucinant, ne l'oublions jamais. Nous pourrions recommencer. Ne l'oublions pas. Et là, d'avoir eu une survivante de ces camps devant moi, qui me racontait ce qu'elle avait vécu dans les camps, comment on les avait triés, marqués comme du bétail, conduit sa mère et sa sœur directement dans les chambres à gaz, comment elle avait survécu parce qu'elle avait caché son âge. Elle avait dit qu'elle avait 18 ans, sinon elle aurait été exterminée. Et il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a fait tenir, Magda? Elle me dit, la haine. Elle, si douce, elle qui s'est convertie au christianisme après, me dit, ce qui m'a fait tenir, c'est la haine. Je jaillissais tellement les Allemands de ce qu'ils nous avaient fait que je ne pouvais pas leur permettre de me tuer. Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un me parler de cet outil, entre guillemets, qui était la haine pour survivre. Et ça, c'est vraiment resté gravé. Et après, cette femme qui a survécu par la haine s'est convertie au christianisme en découvrant cet amour inconditionnel dont je vous parle depuis un moment. Mais ce qui l'a fait tenir dans ces moments abominables, c'est la haine. Voilà. Ça m'a marqué, parce que jamais... J'ai rencontré d'autres déportés, j'ai rencontré Elie Wiesel, j'ai rencontré d'autres déportés non-juifs aussi, des résistants, Stéphane Hessel, extraordinaire résistant, mais elle m'a vraiment marqué par cette flamme intérieure, mais cette flamme aussi de la haine qui l'a aidé à survivre. Allez, un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de Christian Bobin. Ah ouais. J'ai envie de rire, je ne saurais pas rire comme Christian Bobin, parce qu'il faut entendre le rire de Christian Bobin. Je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'ai interviewé plusieurs fois, j'aimais beaucoup cet écrivain, Christian Bobin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain, et il avait un rire d'enfant. Et Christian Bobin, c'est un écrivain que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un homme d'une sensibilité absolument extraordinaire. Hein. Quand vous lisez ses textes, vous percevez vite. Et c'est un homme qui avait une âme d'enfant. Il avait une âme d'enfant. Vous savez, Jésus nous a dit plusieurs fois redevenez des enfants ou accueillez les enfants. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, ce sont des maîtres dans l'art d'être présent, de vivre l'instant présent, d'être pleinement là. Vous savez, c'est très tendance aujourd'hui dans le développement personnel de parler de l'importance de vivre l'instant présent. Et c'est une bonne chose. Il n'y a rien de péjoratif quand je vous dis ça. C'est très difficile de vivre l'instant présent. Quand on pratique la méditation, on en fait vite l'expérience d'être vraiment présent. Et Christian Bobin avait cet émerveillement d'un enfant qui est capable de regarder passer un nuage dans le ciel et de s'émerveiller de la beauté de ce nuage. À un moment, dans une interview, c'est resté un moment inoubliable dans ma vie de journaliste, je suis allé plusieurs fois chez lui et on s'était mis, il faisait beau, on s'était mis sur c'était pas une terrasse, mais on était devant sa maison dans le jardin, j'avais mis mes micros sur la table, puis on faisait l'interview dehors. Et puis à un moment, on entend un avion de chasse qui passe, qui arrive au loin, puis qui s'approche. Nous, on était dans l'interview, et puis il passe au-dessus de nous, et puis ça devient tellement bruyant qu'on s'arrête. Et puis, il me dit, vous allez le laisser? Je lui dis, ouais.
Et là, il éclate de rire et il me dit « Ouais, c'était beau, hein ?» Et surtout, regardez, il a laissé une grande trace blanche dans le ciel. On dirait un coup de fer à repasser dans le ciel. Et il éclate de rire encore une fois. Voilà, ça c'était Bobin. J'ai laissé tout ça. J'ai laissé l'intégrale dans l'interview. Et Bobin, il m'a enseigné ça, cette capacité à s'émerveiller des petites choses. Il était humble, il était simple, il n'est pas rentré dans le monde des écrivains. Il y a beaucoup d'ego chez des écrivains. Il y a des gens qui sont assez narcissiques. Et lui, il ne l'était pas. Il avait une humilité, une belle humilité d'enfant. Ça a été une belle rencontre. J'ai vraiment aimé cet homme. Ça m'a fait de la peine. Il est mort trop vite. Il a été emporté d'un cancer. Il nous a quittés trop tôt et il me manque. Alors, toutes ces rencontres, elles ont créé, j'ai l'impression en tout cas, chez vous, une grande liberté. Une grande liberté que je pourrais peut-être qualifier d'intérieure, ou en tout cas, est-ce que ça, c'est l'objet de la quête? Mais en tout cas, j'entends une grande liberté dans vos réponses, une grande liberté, un grand respect de chaque personne que vous avez rencontrée, et le fait que ça a chez vous une très grande liberté, peut-être que vous êtes arrivé à l'objet de votre quête. Alors là, vous utilisez deux mots, le mot quête et le mot liberté. Je suis en quête. Je serai, je pense, en quête jusqu'à mon dernier souffle. Du moins, je l'espère. Je l'espère. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé. Je me méfie du mot vérité. C'est un mot très beau, mais c'est un mot où j'ai rencontré des êtres qui croyaient posséder la vérité. Et ça m'a toujours mis très mal à l'aise. Parce que la manière dont ils utilisaient ce mot, souvent, c'était excluant. J'ai la vérité. Ouais. Et je le recevais presque comme un coup de fouet, quoi. Une sorte de lanière. Un jour, je suis arrivé chez des religieux au Sénégal, et on me présente, je venais préparer une semaine sainte au monastère de Kermoussa au Sénégal. J'arrive de nuit à Dakar, on m'emmène dans une communauté, et là on me présente Thierry Lyonnais, journaliste, et le prêtre qui était là, un Français, pas un Sénégalais, il me serre la main, il me dit « Vous êtes journaliste chrétien au service de la vérité ?» Comme ça, son mot d'accueil. Et là, je le regarde, et je lui dis « Vous savez, quand Pilate a demandé au Christ qu'est-ce que la vérité, il a gardé le silence. » Et je suis parti. Il y a des attitudes au nom d'une défense de la vérité qui sont violentes, excluantes. Et là, j'y arrive pas. Donc, je serais incapable de vous dire ce qu'est la vérité. Je sais une chose, c'est que je suis en quête de cette vérité-là. Mais cette vérité, c'est un but ultime que j'espère rencontrer dans l'au-delà. Mais ici, sur cette terre, je sais que je n'aurai jamais cette vérité dans la plénitude. Je ne la posséderai pas. Je ne la comprendrai pas. Ce que j'ai perçu quand j'ai vécu ce moment de grâce, c'est que le mystère de Dieu, le mystère de Jésus est infiniment plus grand que tout ce que notre intelligence humaine, notre sensibilité humaine est capable de saisir, de comprendre. Mais par contre, il faut chercher, ne jamais cesser de chercher. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. D'accord ? On ne nous dit pas quand. Okay ? Moi, je continue à chercher. Donc, je serai toujours en quête. Après, l'autre mot, la liberté, oui, elle tient une très grande place dans ma vie. J'aime la liberté, je la chéris.
je l'admire, je la recherche. J'ai admiré des hommes et des femmes qui étaient avec une grande liberté. C'est toujours un cheminement subtil, délicat. J'aime bien l'expression du fil du rasoir pour cheminer dans cette liberté. Comment être à la fois fidèle à une tradition, par exemple quand on est chrétien, et être libre. Regardez Jésus. Là, je parle à des chrétiens pour la plupart d'entre vous. Moi, Jésus, s'il me fascine autant, c'est qu'il est libre. C'est la liberté, c'est la quête de liberté qui m'a mis en route, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cet hindou, ce sadhu hindou que j'ai rencontré. Et j'ai senti qu'il y avait en lui une incroyable liberté. Et bien c'est cette même liberté qui m'a fasciné et qui me fascine en Jésus-Christ. Quand il est là, face aux grands prêtres, aux sadducéens, à Pilate, aux autorités religieuses, il reste libre, au prix de sa vie. Okay, il savait que s'il gardait cette liberté-là, il tuait. Il le savait. Okay, et puis en même temps, ce n'était pas une recherche suicidaire, c'était qu'au nom de la liberté, il devait leur parler comme il leur parlait, même s'il devait en mourir. Et ça, moi, Jésus me fascine par sa liberté. C'est un chemin infini. Merci pour tout ça. Ouais. Merci pour ce partage d'expérience, de vie, ce partage spirituel, je pense, parce que je crois qu'on est rentré au cœur de pas mal de notions assez profondes. Donc, merci beaucoup pour tout ça. J'espère. Est-ce que nous allons peut-être pouvoir passer aux questions, et j'imagine que vous pouvez avoir pas mal de questions pour Thierry. Alors, je vais me lever et vous porter le micro si vous désirez interroger. Pourquoi y aurait-il une vérité dans l'au-delà ? Pourquoi y aurait-il une vérité dans l'au-delà ? Grande question, j'ai presque l'impression d'être un devoir de philo de terminale. J'espère, puisque je suis quelqu'un dans l'espérance, que cette condition humaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est qu'un apprentissage et qu'une antichambre d'une autre réalité beaucoup plus grande qui nous attend. C'est une espérance. Je n'ai aucune certitude. Mais j'ai une attirance, aspiration très forte à cet au-delà qui, je l'espère, nous attend. Et dans cet au-delà, il y aura, je pense, une compréhension beaucoup plus large de ce que nous cherchons dans le mot de vérité. Est-ce que dans votre expérience de toutes les rencontres que vous avez pu faire, est-ce que l'au-delà, en tout cas l'espérance en l'au-delà, est très présente chez chacun d'entre eux ? Oui, Ouais. oui. Déjà, quand on voyage, on se rend compte que la place de la spiritualité, quand j'utilise ce mot, c'est, vous savez, c'est le noyau dur au sein de toutes les religions. Pour moi, dans toutes les religions, il y a la spiritualité, qui est le cœur du cœur de toutes ces religions-là. Quand vous voyagez dans le monde, vous vous rendez compte que la majorité des hommes et des femmes sur cette terre
ont une aspiration spirituelle, ont un engagement spirituel. En Afrique, le père ou la sœur pourrait me corriger, mais il n'y a pas beaucoup d'athées. Hein. La majorité des gens sont croyants. Alors, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, ils sont animistes pour certains, mais moi, des Africains qui m'ont dit « alors là, moi, je suis athée », j'en ai jamais rencontré. En Asie, dans la plupart des pays asiatiques où je suis allé, j'ai rencontré des gens croyants. Aux États-Unis, par exemple, la grande majorité des Américains sont croyants, pour le meilleur et pour le pire. Amérique latine, c'est pareil. Il y a vraiment, je dirais qu'en Europe, que vous avez quelques personnes qui se disent clairement athées, pas mal qui se disent agnostiques, ou ça ne m'intéresse pas vraiment, mais la plupart des humains ont une dimension spirituelle. Et donc, dans les gens que j'ai interviewés, j'ai rencontré des gens athées. André Comte-Sponville, par exemple, qui se dit clairement athée. J'ai beaucoup aimé interroger André Comte-Sponville sur son athéisme fidèle, comme il dit, qui d'ailleurs, n'est séparé de la croyance que de l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Hein. Lisez le petit traité des grandes vertus et ce que Comte-Sponville a écrit sur l'amour, c'est extraordinaire. Et c'est d'une profondeur spirituelle incroyable. Hein. Mais il est athée. Bon, il est athée, je respecte son athéisme. Mais non, la plupart des gens que j'ai rencontrés, soit s'identifiaient à une tradition religieuse, et ça encore, je fais toujours une différence. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans une appartenance religieuse, mais qui ont une dimension spirituelle dans leur vie, ou au moins un questionnement spirituel. Et là, j'essaie toujours d'être très très respectueux et de ne pas balayer de manière un petit peu suffisante ces gens qui sont dans un questionnement, sans vouloir entrer dans une tradition religieuse. Mais voilà. Pourquoi, en ayant voyagé et parti à la rencontre de tant de religions et de tant d'hommes religieux et de différentes religions, Oui. pourquoi vous êtes revenu vers le Christ alors que il y avait, l'homme libre dont vous parliez n'était pas de la religion chrétienne. Il était hindou, ouais. Donc ouais. pourquoi Alors je peux vous répondre sur plusieurs niveaux. Il y a peut-être le fait que je suis né en France, dans une famille chrétienne, dans un milieu sociologiquement chrétien, et je suis revenu naturellement à ma propre tradition. Ça peut être une réponse. La deuxième, c'est que la personne de Jésus-Christ m'a interpellé et m'interpelle profondément. J'ai beau essayer de le comprendre, de l'étudier, mais je veux dire presque d'une manière obsessionnelle, c'est-à-dire que je lis beaucoup sur tout ce que les exégètes peuvent publier sur Jésus, l'encyclopédie dirigée par Monseigneur Doré, qui fait 600 pages sur Jésus, m'a pris beaucoup de temps pendant le Covid, et puis c'est lui que je prie tous les jours, je suis toujours dans la recherche d'une meilleure proximité et compréhension de Jésus, tout en ayant une immense admiration pour Bouddha. Je ne suis pas de ces chrétiens qui, après avoir été en Asie, découvert les autres traditions religieuses et être revenus au christianisme, rejettent ces traditions-là. Il
il y a eu quelques livres qui sont parus, que je ne citerai pas parce que je les trouve complètement à l'opposé de l'enseignement de l'Église catholique et notamment de Nostra Aetate, qui nous invite à entrer dans un dialogue interreligieux. Moi, les gens qui rejettent et anathémisent les autres, je peux pas comprendre. Surtout quand on les a connus de l'intérieur, si on les a vraiment connus de l'intérieur. Moi, je suis aujourd'hui dans une immense gratitude envers les maîtres spirituels, hindous, bouddhistes, les soufis avec lesquels j'ai prié en Turquie, soufis musulmans. Donc, je suis dans la gratitude de ce que m'ont enseigné les autres traditions religieuses. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être de toutes les traditions. Donc à un moment, il faut choisir une tradition. C'est Ramakrishna, un grand saint de l'Inde, qui racontait cette histoire d'un homme qui avait soif et qui se met à creuser un puits dans son jardin. Puis il creuse à 2 mètres, 3 mètres, il ne trouve pas d'eau. Alors il part dans le jardin d'à côté, il se met à creuser à 3 mètres, 4 mètres, puis il ne trouve pas d'eau. Alors il part dans un autre jardin à côté, il creuse un peu, ainsi de suite, 4, 5 fois, et il meurt de soif. Ramakrishna dit, si cet homme-là avait creusé plus profondément dans son propre jardin, il aurait trouvé l'eau. Moi, j'ai été extrêmement touchée par cette fascination pour l'autre, différent. Et je me dis, parmi tous ces périples et ces rencontres, il y a bien eu des moments quand même de vrais combats. Et comment sortir de ces combats? Alors, je ne sais pas ce que tu mets sur le mot de combat. Une certaine peut-être désespérance par moment, ou bien Ouais. Désespérance. Non, je crois que j'ai jamais été désespéré par quelqu'un. Non, je crois pas. Après des combats, oui, ça, j'en ai traversé. Et j'ai presque envie de dire Dieu merci, parce que c'est par les combats, c'est par les épreuves qu'on est fasciné. Enfin, c'est comme le creuset, si tu veux. Mais dans le rapport à l'autre, je ne regrette pas de faire confiance à l'autre et de croire fondamentalement que l'autre, loin de me léser, m'enrichit. Je recite Saint-Exupéry de Citadelle. L'autre différent, loin de me léser, m'enrichit. Moi, je suis fasciné par la richesse de la différence. Tu ne peux pas dire quand même que de temps en temps, exaspéré. Ah, ça, bien sûr. Ah, mais ça, je vous parlais de ma femme, parfois elle m'exaspère. Mais ça n'empêche que je l'aime. Je sais qu'elle va me pardonner si elle écoute. Mais l'autre peut décevoir aussi. Alors, l'autre peut décevoir. L'autre peut blesser. C'est évident. Et mais on peut baisser les bras par rapport à l'autre. Bien sûr. On peut être trahi, on peut... Bien sûr, bien sûr. Mais je dirais c'est notre condition humaine. C'est notre condition humaine. Et qu'est-ce qui peut nous aider dans ces moments-là? C'est cette forme d'espérance dont je parle. C'est-à-dire que, allez, la vie continue. Moi, j'ai été trahi par un de mes amis d'enfance, une histoire malencontreuse que je n'ai pas envie d'étaler ici. Et ça m'a fait très, très mal. C'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment trahi et abandonné par un ami. Voilà. Et j'en tire un enseignement. Tout est maître. Mahananda Moy, qui était une grande, grande sainte de l'Inde, elle disait Johojai, Johojai. Tout est toujours pour le mieux. Ça paraît scandaleux, ça. Et pourtant, spirituellement, il faut le comprendre. Tout nous enseigne. Tout, sans exception, nous enseigne. Toutes les épreuves que j'ai pu vivre dans la vie, toutes m'ont enseigné. Une des personnes qui m'a le plus enseigné à la radio quand je suis arrivé, c'est quelqu'un qui s'est senti menacé par ma présence et qui m'a pourri la vie pendant des années, par jalousie. Il a été mon maître. J'ai appris beaucoup en vivant cette situation-là. Ouais.
Et dans l'existence, on est là souvent confronté à de l'adversité, bien sûr, des crises familiales, des séparations, des drames. Mais je crois fondamentalement que tout nous enseigne. Tout est maître. En Inde, ils disent ça, tout est gourou. Tout est gourou. Vous savez, on n'a pas beaucoup de choix dans l'existence. Hein. Soit on regarde la vie comme étant absurde, soit elle a un sens. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Vous pouvez faire le choix de l'absurde et essayer de survivre dans l'absurde. J'ai une grande admiration pour Albert Camus. J'admire Albert Camus. J'aime cet homme. Et il était d'une extrême sensibilité. Il avait connu la pauvreté, l'injustice de la misère sociale. Et Albert Camus avait compris l'absurde de l'existence. Si tu ne crois pas à l'espérance, dire cette vie-là, excusez-moi, mais elle est merdique, profondément. Elle est marquée par une telle souffrance. Et pour aboutir à quoi? À la mort, un trou, point, barre, c'est fini. Waouh! Et donc, c'est une voie possible. Mais dans ce cas-là, la vie est absurde. Soit la vie a un sens. Et tout a un sens. Tout, j'insiste, je souligne, tout, y compris les épreuves qui peuvent parfois nous dire c'est révoltant. Oui. Moi, vous avez parlé du père François Sérac. Et je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de rencontrer Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle. Si vous pouvez nous en parler. Merci. Alors, je n'ai pas rencontré Mère Teresa. Quand j'étais en Inde, notamment à Calcutta, où je suis allé, j'étais pas chrétien à l'époque, et donc, pardon, je ne suis pas allé dans sa communauté. Par contre, j'ai rencontré Sœur Emmanuelle. Et Sœur Emmanuelle, j'ai bien aimé. C'était comme une grande sœur, maligne, séductrice, mais extraordinaire dans l'art de la communication et puis dans la sincérité de son engagement auprès des pauvres. Là aussi, quand elle est arrivée dans son bidonville du Caire, elle a pris une sacrée claque et une sacrée leçon, elle qui sortait des bonnes écoles des sœurs de Sion du Caire avec l'élite égyptienne. Et j'ai aimé cette femme, je l'ai rencontrée que 2 fois, mais je l'ai aimée par ce côté tellement humaine. Elle connaissait ses défauts, mais elle était, comment dire, vous savez, on met les saints sur des piédestals, et il ne faut pas. C'est ce qui est ambigu dans le catholicisme. Vous savez, nos frères protestants, ils sont bien un peu stricts. Eux, il n'y a pas de saints. On est tous des pécheurs. Dieu seul est saint. Bon, ils ont raison. Et en même temps, dans l'Église catholique, on nous donne à vénérer, mais surtout à essayer de voir ce que les saints ont à nous dire pour nous améliorer. Donc c'est aussi intéressant comme expérience. Mais après, il faut se méfier de mettre des gens sur des piédestals. Vous voyez ? On vit suffisamment en ce moment avec l'abbé Pierre, que j'ai rencontré aussi, ou avec Jean Vanier, que j'ai aussi rencontré, et qu'on aurait vite canonisé. Voilà. On est humains. Voilà. Ils sont humains. Moi, ce que j'ai appris, c'est que nous sommes tous des humains. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Après, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Hein, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui. Donc après, une fois qu'on a compris ça, on n'idéalise plus et on accueille les uns et les autres tels qu'ils sont. Vous avez parlé du scandale, de l'énigme même, si j'ai bien compris, du mal, de la pauvreté, de la misère,
de l'extermination du peuple juif. J'imagine que dans toutes les rencontres que vous avez faites, vous avez dû rencontrer des personnes qui se posaient les mêmes questions que vous. Qu'est-ce que vos rencontres et les personnes que vous avez rencontrées vous ont apporté dans ce domaine-là? J'ai eu l'opportunité un jour de rencontrer Miklos Vető. Miklos Vető était un philosophe hongrois, un des plus grands spécialistes de la question du mal. Et donc je lui ai naturellement demandé, on n'était pas en interview, on mangeait côte à côte, hein, ça n'avait rien à voir avec une interview. Je lui ai dit, mais vous avez passé votre vie à étudier la question du mal. Pourquoi? Il a gardé le silence un moment et puis il m'a dit, vous savez, j'ai pas de réponse. C'est un mystère. Encore une fois, j'utilise ce mot mystère et lui, il a utilisé ça. Mystère, c'est, ce n'est pas quelque chose qui nous est inatteignable, mais c'est quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas aujourd'hui entrer dans une pleine compréhension. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, nous n'y entrerons pas. D'accord ? Donc aujourd'hui, je suis toujours avec cette même interrogation, comme je vous disais que je poserai à Dieu quand je le rencontrerai, de pourquoi nous faut-il passer par cette condition humaine qui est tellement marquée par le mal, en nous et hors de nous. Mais là encore, comme je vous disais, si je crois que tout a un sens, le mal aussi a un sens. Et il y a un apprentissage dans le mal, aussi scandaleux que cela puisse être. Mais si vous me demandez de vous dire pourquoi le mal, je suis désolé, je ne vous donnerai pas de réponse aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous nous dites sur l'altérité, la tolérance. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes extraterrestre pour moi. Moi, je suis très frappé par au contraire, l'intolérance qu'on entend tous les jours, sur tous les sujets. On a l'impression qu'on peut discuter de rien. Le débat n'existe pratiquement plus. On est pour, on est contre. Au premier mot qu'on dit, on n'entre même pas dans une discussion, on est déjà étiqueté. Quelle violence! Et personnellement, ça me paralyse, c'est-à-dire que les émotions prennent le dessus et on n'est même plus dans du rationnel derrière. On sent une agressivité immédiatement et moi, quel conseil nous donnez-vous pour essayer d'être à votre école? J'aime beaucoup cet oncle qui nous disait, dans notre vallée, si tu regardes la dent du chat, c'est une incisive. Si tu la regardes de hyène, c'est une molaire presque. Et bien les deux sont vrais. La dent du chat, elle n'est pas... Voilà. C'est la tolérance. Et je garde cette image personnellement qui m'habite, mais j'ai du mal à la vivre. J'aime beaucoup l'image de la dent du chat que vous venez de nous donner, parce que je suis en train de lire Amadou Hampâté-Bâ, un grand sage africain, qui était originaire du Mali, Burkina Faso. Il a vécu dans les deux pays. C'était un grand ami de Théodore Monod. Et il raconte ce que Thierno Bokar, son maître soufi, c'était un Tidjani, lui a enseigné. Et il lui disait, par rapport à la tolérance, au sens noble du terme, il disait, tu sais, si tu es sur la terre à un endroit, tu vois le soleil se lever. Et tu as raison, le soleil se lève. Mais si tu es de l'autre côté de la terre, tu vois le soleil se coucher. Et tu as raison,
le soleil se couche. Et les deux ont raison. Par contre, le soleil, nul ne le connaît vraiment. Et j'ai bien aimé cette histoire que j'ai lue il n'y a pas très très longtemps. Et on est souvent comme ça. En fait, on a des regards, des perceptions, des compréhensions qui sont différentes selon nos cultures, selon notre histoire. Vous avez dit plusieurs choses par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Non-écoute. Non-écoute. On ne s'écoute plus. Et c'est un grand problème. Donc la solution, c'est d'abord de s'écouter. Il y a un proverbe qui dit « on a 2 oreilles et une seule bouche ». C'est pour écouter 2 fois plus que de parler. Donc c'est apprendre d'abord à écouter. Et ce que ce métier m'a appris, c'est d'écouter. J'ai essayé d'écouter avant de couper la parole. J'ai passé beaucoup de temps à écouter les autres. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je suis avec des amis, je passe beaucoup de temps à écouter. Plus que de parler. Là, je parle beaucoup, mais je ne parle pas toujours comme ça. J'aime bien écouter. J'apprends plus en écoutant qu'en parlant. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bannir, c'est l'agressivité. Vous avez parlé de cela. Et j'ai une grande admiration pour Gandhi, pour la non-violence. Là aussi, j'idéalise pas. Gandhi avait beaucoup de défauts, mais il a enseigné une dimension de non-violence qui est très proche de l'écoute de l'autre, de l'acceptation de l'autre, qui est différent. Voire même qui pouvait le menacer. Hein. Ça a été dur ce que Gandhi a vécu à une certaine période de sa vie. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut qu'on développe la non-violence. Vous dites que je suis un extraterrestre, peut-être, mais je ne sais pas. Pourtant, j'essaye bien d'avoir les pieds sur terre. Et le métier que j'ai fait m'a bien mis les pieds sur terre, même dans la boue. Mais par contre, je fais le choix. Je me positionne en croyant à la bienveillance, à la gentillesse, à l'honnêteté, à la bonté, à tout ce que vous connaissez, à tout ce que, si vous avez des enfants, vous avez enseigné à vos enfants. C'est finalement pas très compliqué. Ne pas chercher à toujours avoir raison. Ne pas attaquer frontalement celui qui vous agresse. J'ai fait un peu d'aïkido, ça a été une fabuleuse école de vie aussi. Vous savez, l'aïkido, c'est vous utilisez la force de votre ennemi pour le faire tomber. Vous faites, au lieu de résister, hop, vous laissez passer. Vous laissez passer. Et dans la vie, c'est ça. Quand des gens vont vous agresser, vous laissez couler. Et puis vous laissez redescendre un peu. Puis si c'est possible, vous argumentez, mais tranquillement, tranquillement. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez connu Nelson Mandela, parce que c'était une personne formidable et c'était une très bonne personne. Ça aurait été un grand honneur de rencontrer Nelson Mandela. J'ai une grande admiration pour cet homme. Malheureusement, non, je l'ai pas rencontré. Par contre, j'ai une anecdote que je partageais tout à l'heure avec le père qui est là. On m'a parlé de Nelson Mandela dans une situation très particulière qui montre bien qui était cet homme. Je faisais un reportage à Gorée. Gorée, c'est une île qui est au large de Dakar, au Sénégal, et c'est l'île où sont partis des centaines de milliers d'esclaves de l'Afrique sur le continent américain. Et Nelson Mandela visitait une maison très particulière qu'on appelle la maison des esclaves. Et il y avait des cellules en bas où on entassait
les esclaves avant de les faire partir et de passer par la porte sans retour, comme on disait, qui leur permettait d'embarquer sur les bateaux qui les attendaient devant. Et il y avait sous l'escalier un minuscule cachot, minuscule. Et Nelson Mandela faisait un voyage officiel au Sénégal et il était avec toute une délégation et il visite la maison des esclaves de Gorée et le vieux monsieur que j'ai rencontré qui m'a raconté l'histoire, qui était le gardien de cette maison, le guide gardien de cette maison, lui dit, vous voyez ici c'est là où on mettait les plus récalcitrants dans des conditions terribles, c'était minuscule. Et Nelson Mandela dit est-ce que je peux rentrer? Il est rentré, et il est resté 10 minutes, un quart d'heure. Toute la délégation attendait dehors, tout le monde était pressé, il y avait le protocole et tout. Et lui, il est resté là, dans cette petite cellule. Vous vous souvenez qu'il est resté, je crois, 24 ans en prison. Mais là, il s'était mis dans la peau de cet esclave récalcitrant qu'on allait déraciner de sa terre. Un grand monsieur que j'aurais bien aimé rencontrer, ouais. Oui, je ne sais pas si vous connaissez cette affiche où on voit plein de visages de personnes qui sont prises en portrait, et à la fin, ça fait le visage du Christ. Vous voyez ? Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que ça va vous apporter, toutes les rencontres que vous avez faites au point de vue du Christ, au point de vue de cette quête que vous avez faite, justement, et que vous faites encore pour découvrir le Christ. Ouais, je vois très bien cette affiche, elle a été beaucoup utilisée par le CCFD, et on voit tous ces visages. Qui constitue le visage du Christ? C'est simplement l'expression de ce que je crois fondamentalement, c'est que nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous sommes tous différents. Mais au plus intime de l'intime de nous-mêmes, il y a ce que l'on appelle une âme, en langage chrétien. Et cette âme, elle est une avec Dieu. Et nous sommes tous unis. Tous unis. Tous différents et tous unis. C'est ce que m'a appris l'Inde, c'est la compatibilité des contraires. On est un et différent. Voilà. Et cette image-là, elle est très belle parce qu'elle représente ça. Et là, je vous vois tous, vous êtes tous uniques, tous différents, tous. Il n'y a pas deux êtres identiques sur Terre, il n'y a pas deux jumeaux qui sont absolument identiques, on est tous différents. Et Dieu aime la différence, puisque c'est lui qui nous a créés différents. Okay ? Mais en même temps, au plus intime de l'intime de nous-mêmes, nous sommes tous un. Ça, je le crois profondément. Ah, il ne veut pas te le donner. Il a peur que tu le gardes. On a entendu que vous étiez peut-être un extraterrestre. Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes vraiment dans le chemin du Christ, dans l'amour des autres. Et vous avez écouté, vous avez dû être même plongé dans un désert, même pour vous, parce qu'en allant partir là, à l'inconnu, tout ce que vous avez voyagé et tout ça. Mais moi, ce que j'ai ressenti tout au long de la soirée, mais c'est que vous êtes dans une humilité pour l'écoute, le partage, la paix dans votre cœur, et qui doit certainement aussi apaiser la personne avec qui vous avez rencontré maintes personnes, ou des milliers de personnes que vous avez rencontrées et que vous avez apporté, mais vous étiez dans l'amour du chemin du Christ. Et bravo. Par contre, moi, ce que je voudrais demander, c'est le Saint-Exupéry, la phrase de Saint-Exupéry. Vous pouvez me la redire? Parce que je n'ai pas tout. Vous avez raison. Et alors, je veux pas la déformer.
Parce que je dis toujours, toi différent, loin de me léser, tu m'enrichis. Elle est un tout petit peu différente. Est-ce qu'on peut la chercher? Elle est dans Citadelle. C'est toi, mon frère différent, loin de me léser, tu m'enrichis. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est presque ça. Oui. La formule exacte, c'est Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. voilà. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Très belle phrase de Saint-Exupéry. Alors, ma question va se réduire, en fait. J'ai envie, donc j'ai vraiment compris, aussi avec le cœur, en fait, ce chemin, cette quête du Christ que tu as. Et j'ai envie de te demander quel est ton lien dans ce présent, aujourd'hui, avec le Christ vivant. Ça, c'est la première chose. Et comme tu es quelqu'un qui est dans l'écoute, est-ce que tu te mets dans cette position de l'écouter? Et qu'est-ce qu'il te dit? Ah, dis donc. Ah, ouais. Ah. Je vais... Tu peux enlever la dernière. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah ouais, qu'est-ce qu'il te dit? En fait, j'ai presque envie de te répondre par un pas de côté et de te citer le curé d'Ars. Il m'avise et je l'avise. Voilà. Je le regarde, il me regarde. Ouais. Presque ça. Parce qu'après, il faut qu'on parle pendant des heures, sinon. Mais je le cherche. Voilà, tous les jours, je lis les évangiles, l'évangile du jour. Tu sais, c'est pas compliqué, moi, c'est tout simple, ma spiritualité, hein, je lis l'évangile du jour, j'essaye de le voir vivre ce que les évangélistes nous ont dit. Tu vois, je suis un peu marqué par les jésuites, tu vois, je visualise un peu la scène, et ça me fascine de voir l'homme qu'il était, cette liberté encore intérieure qu'il avait, tu vois. Et c'est tout simple. Mais je crois que ce que je préfère, c'est juste ça. Quand tu es bien avec un ami, tu as bien parlé, au bout d'un moment, tu te tais, tu es juste là. Voilà, donc il m'avise et je l'avise. Comment vous avez fait et comment vous faites pour concilier votre vie de rencontreur et votre vie de famille? J'ai trouvé la femme qu'il me fallait. Voilà. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps. Je me suis marié qu'à 37 ans, vous imaginez. Donc j'ai mis du temps. Non, sérieusement, je n'aurais pas pu vivre avec n'importe quelle femme. Et plutôt n'importe quelle femme n'aurait pas pu vivre avec moi. Ma femme est extraordinaire parce qu'elle a tout de suite compris l'homme que j'étais. Je l'ai bien averti avant. À l'époque, j'étais grand reporter, donc je partais souvent. Donc elle a su que j'allais souvent partir. Elle a été extraordinaire. Il y a des moments, elle élevait nos 3 enfants et moi j'étais beaucoup en déplacement. Donc elle a été extraordinaire. J'aime pas l'expression derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Je suis pas un grand homme, mais j'ai une grande femme avec moi, ça c'est sûr. C'est sûr. On peut pas vivre la vie que j'ai eue, en tous les cas une vie de famille et la vie que j'ai eue, parce que je partais souvent. Après, ça dépend des couples. Moi, j'aime beaucoup la notion de l'amour du couple qui est décrite dans Khalil Gibran, dans Le Prophète
de Khalil Gibran, ce grand poète libanais. Dans le Prophète, il parle des couples qui sont comme les colonnes d'un temple. Il ne faut pas qu'elles soient trop proches, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées. Voilà. Je pense qu'on a essayé dans notre vie de couple de vivre ça. On est très indépendants l'un l'autre. Là, par exemple, toute cette semaine, elle est professeure d'anglais. Toute cette semaine, elle est partie en Espagne pour un voyage de classe. Elle était très heureuse de partir faire ce voyage de classe et j'étais très heureux de son bonheur. Il faudra lui faire écouter ça. Et quand je pars, je sais qu'elle est heureuse de savoir que je suis heureux quand je pars. Alors, je vous remercie parce que je trouve que le partage de ce soir est vraiment très riche, comme votre émission. J'ai beaucoup aimé votre émission Visage. Oui, j'ai une question. Comment dire? Avec l'actualité, quand on écoute aussi RCF, mais aussi France Inter le matin, on désespère parfois et je me dis comment vous gardez l'espérance. Et est-ce qu'on peut imaginer que le projet de Dieu, finalement, n'aboutisse pas, puisqu'au fond, il laisse l'homme libre jusqu'à se détruire, parfois, enfin, voilà. Alors, comment ne pas désespérer en écoutant l'information, l'actualité? Encore une fois, c'est prendre du recul. Prendre du recul. Le propre de l'actualité, c'est malheureusement de parler de ce qui ne va pas. 1000 trains qui arrivent à l'heure, ce n'est pas de l'info. Un train qui déraille, c'est de l'information. 1000 gestes de bienveillance dans la ville où vous vivez, on n'en parlera jamais dans l'info. Un malade mental qui va poignarder quelqu'un ou un homme violent qui va tuer sa femme, on va vous en parler. Oui. Donc une fois que vous avez compris ça, vous savez que le plus souvent l'information est anxiogène, car on va vous parler de ce qui dysfonctionne. Ça a plus de succès. Oui. Ça attire les gens. Donc il faut prendre du recul, vraiment du recul. Après, est-ce que le plan de Dieu peut ne pas aboutir parce que l'homme est libre? Ça, c'est une autre grande question, tout aussi mystérieuse que la question du mal, c'est la question de la liberté de l'homme. Jusqu'où sommes-nous libres? Jusqu'où la liberté de notre condition humaine sur cette terre-là, dans ce monde-là, peut impacter notre âme, c'est-à-dire notre être profond, dans ce que nous allons devenir. C'est peut-être là où je suis un extraterrestre, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter que de ce plan humain dans lequel nous sommes. Voilà. Je ne peux pas dissocier notre existence humaine et le devenir qui est déjà en nous. Voilà, j'essaye de trouver les mots, c'est pas évident. Voilà, je crois que nous sommes appelés tous, je vais mettre un jargon chrétien, au royaume de Dieu. Quand, comment, je n'en sais rien. Mais je ne crois pas que Dieu peut échouer. Je ne crois pas que la liberté de l'homme peut faire que cet amour inconditionnel de Dieu, qui est ce qui nous attire tous, puisse ne pas être atteint un jour. Donc je ne crois pas à un enfer éternel, je ne crois pas à une disparition, à une annihilation, tu vois, qu'on soit annihilé complètement. Non, je ne crois pas. Parce que je crois vraiment que le plus intime de notre être, cette âme au plus profond de nous, vers quoi nous devons tendre de plus en plus, est immortel, éternel.
Et c'est vers ça qu'on va aller. Donc non, je ne peux pas être défaitiste, angoissé. Par contre, nous pouvons, sur cette terre, continuer à nous autodétruire. Ça oui, c'est pas impossible qu'il y ait des guerres, que le réchauffement climatique nous mette dans des conditions absolument dramatiques. C'est possible. Moi, je suis pas perspectiviste, je suis pas futuriste, je sais pas. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer de vivre l'instant présent, au jour le jour, d'essayer de grandir en liberté et dans l'amour du prochain, ici et maintenant. En continuant à être humain, bien incarné, à apprendre tous les jours. Maintenant, j'ai du temps, je suis à la retraite depuis 6 mois, en voyageant, en rencontrant des amis plus longuement. Donc voilà, c'est très concret. Mais je garde une forme d'espérance. Et c'est peut-être un angélisme à la Bobin. Voilà, ce côté enfant. Ouais, ce côté enfant. Bobin m'a donné ça et j'ai envie de garder un côté enfant, malgré Trump. Non, tu nous dis bien que l'espérance est un chemin. Oui. Vous avez parlé de l'art et que, en fait, vos débuts de journalisme, c'était l'art et la foi. Et je suis curieuse, j'aimerais savoir comment l'art et la beauté ont continué dans votre vie ou même dans votre quête. Merci, c'est une bonne question parce que la beauté tient une grande place dans ma vie. La beauté, c'est comme la vérité. Hein. Vous n'allez pas me demander de la définir. Par contre, je suis toujours attiré par la beauté. Hier, j'étais à Paris, j'ai la chance de pouvoir visiter beaucoup d'expositions et je suis toujours en quête de beauté, en quête de me mettre à l'écoute de ce que les artistes ont à nous dire à travers leur art. Je trouve extraordinaire cette capacité qu'ont les hommes et les femmes de créer. C'est absolument fascinant. Quand vous découvrez combien, sur toute la planète, vous avez des hommes et des femmes qui ont créé ou qui créent, et cette ouverture à la diversité, je l'ai vraiment dans l'art. C'est-à-dire que j'aime, mais vraiment profondément, l'art africain, l'art océanien, les arts asiatiques. Quand j'ai la chance de voyager, il n'y a pas longtemps, j'étais encore à Angkor au Cambodge, Angkor Wat, et dans les temples d'Angkor, je regardais les frises des temples d'Angkor, mais c'est fascinant, c'est d'une beauté incroyable. Mais cette quête de la beauté, je la cherche partout où je vais. C'est-à-dire que là, je posais la question, demain, j'aurais bien aimé visiter votre musée pour aller voir ce qu'il y avait dans votre musée, parce que je suis toujours en quête de pépites de beauté. Donc je pousse toujours la porte des églises, parce que j'aime beaucoup, notamment les églises romanes. Mais j'étais à la mosquée de Paris il y a 3 jours, parce que je voulais aller voir l'architecture de la mosquée de Paris. La beauté fait partie de la non-désespérance de l'humain. Vous voyez, on parle de ceux qui détruisent, mais moi je regarde plutôt ceux qui créent. Et ça me donne de l'espérance. Et puis se mettre à l'écoute des artistes, c'est aussi se mettre à l'écoute de ce qu'ils perçoivent de la société, des mutations de la société. Donc dans l'art contemporain, je suis parfois très critique vis-à-vis de l'art contemporain. Il faut pas se voiler la face. Enfin, parfois le roi est nu. Il n'y a rien à voir, quoi. Il n'y a rien à voir. Bon. Mais vous avez des artistes qui sont d'une très grande sensibilité, qui perçoivent ce qui se passe dans le monde et qui nous disent à leur manière, avec leurs installations, avec leurs vidéos, le monde
tel qu'il est, tel qu'ils le perçoivent. Et ça, c'est une très grande chance que nous avons de pouvoir être témoins de ces créations artistiques. Et encore une fois, après, il faut discerner ce qui nous semble être de l'ordre du beau et qui va nous faire grandir. Mais il y a des formes artistiques aussi qui nous tirent vers le bas et qui sont très sombres, très négatives. Ça, on le perçoit bien en musique, notamment, mais on le voit aussi dans des œuvres contemporaines. À deux reprises, vous avez évoqué le fait que certaines personnes pouvaient être amenées à se trouver dans un engagement, dans une situation assez inexplicable. Vous avez évoqué notamment les personnes, les Allemands qui à un moment donné ont pu basculer sous une idéologie particulière. Vous avez même dit aussi, dans l'expérience de visite de prison, vous avez évoqué le fait, en nous interpellant, que finalement on pourrait tous se trouver là. Donc en fait, là, on est encore une fois en face du mystère du mal. Mais qu'est-ce que vous pourriez recommander à notre société, en fait, pour faire en sorte que les basculements sur le fil du rasoir tombent finalement du bon côté, c'est-à-dire que l'homme, dans son évolution, dans son humanité, soit en capacité, effectivement, de renoncer à cette tendance, à ce penchant naturel, oui, vers le mal. Spontanément, j'ai envie de dire deux choses. Un, c'est aimons nos enfants. Parce que je crois que le germe est dans l'amour que l'on peut donner aux tout petits, puis en les accompagnant. C'est un secret pour personne, quand on va en prison et qu'on rencontre des délinquants, souvent, ils ont eu des histoires très chaotiques dans leur enfance. Très. J'avais rencontré, comment s'appelle-t-il, un prêtre qui s'occupait de jeunes prisonniers, puis toxicomanes. Il les emmenait sur un bateau, le père Jaouen. Et le père Jaouen m'avait dit ça, mais le problème numéro un, c'est l'enfance. C'est l'enfance maltraitée, l'enfance violentée. Donc je dirais, une première chose, c'est vraiment ça. Aimons nos enfants, protégeons-les, ou alors occupons-nous bien des orphelins ou des enfants abandonnés ou maltraités. Mettons de l'argent là pour tout petit bien s'occuper de ces enfants. Ça, c'est une première chose. Puis alors après, ce que je vous disais, je crois que ça passe par des toutes petites choses. Et pour chacun d'entre nous, développons la gentillesse. Voilà, développons la bienveillance. Ça paraît presque mielleux, mais en fait, non. Sourire, être aimable quand vous allez faire des courses, quand vous montez dans le métro, dans le bus, le train avec votre voisin, enfin, c'est des toutes petites choses. Semer de la gentillesse, de la douceur, de la bienveillance. C'est tout. Ça changera pas le monde, hein, mais ça peut changer un tout petit peu des petites choses dans la vie quotidienne, avec vos voisins, dans le village, dans votre immeuble. C'est juste des petites choses comme ça. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je vais peut-être le laisser au Père Vincent. Ouais. Et puis après, nous allons nous quitter sur cet entretien. Merci à vous tous pour vos questions très riches. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous partager. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui a osé être lui-même, donc merci bien. Je vous dis merci aussi d'avoir osé nous confronter au mystère du mal, comme vous avez dit, et donc
de nous faire traverser aussi l'obscurité pour trouver comment avancer vers la lumière. Et puis, vous avez parlé d'autres là, vous avez imaginé, en fait, un peu au paradis, vous dites, voilà, avec une telle attirance pour le Christ, ça doit être sympa d'y arriver, quoi. Avec aussi tant de monde à retrouver là-haut, je me suis dit que, voilà, c'est aussi une belle aspiration. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez été une belle audience, là, avec de bonnes questions. Merci.